j'ai une position à prendre par rapport à ça, ou un petit commentaire à émettre par rapport à tout ce qui s'est passé. Vous savez, si nous parlons en termes de la situation économique de notre pays, on peut dire que ce ne sont pas des choses à autoriser, à encourager. Donc moi je pense, par rapport à la situation du pays économique, il faudrait que chacun ait une femme. Une femme. Oui. Alors, par rapport à, vous savez, chaque personne a ses goûts et ses préférences. Il y a ceux qui disent, je vais en avoir 2, 3, 4 par rapport à ses moyens. Bon, nous ne pouvons pas dire ou interdire à quelqu'un qui a 2 moyens, qui veut en avoir 2, 3, 4. Mais en tant que chrétien, ce ne sont pas des choses à encourager. Dieu, au début, quand il a créé la femme et il a créé l'homme, il lui a donné une seule femme, pas 2, 3, 4. Merci. Ponanga, polygamie eza malamu te. Eza mabe ponanga. Parce que bolingoli ezala entre 2 personnes. Bolingo komi partager na bato misato mine. Ya mibale. Polygamie eza mabe pona nini? Bana wana tanto tata za mbongo te. Ekomi mwasi na mwasi supporter bana ye. Eso mwasi mswaza makati te to asala te. Aboko la bana e boni boni. Donc ponanga na linga polygamie te. Éducation est difficile na linga polygamie te. Merci beaucoup. Donc va pour la maman moko to konzi ba polygamie. Non, baso basali ça dépend à coutume. Mais biso to koni maman na papa basali ensemble, tout le monde a dit maman monsieur à côté. Non, non, d'abord, c'était la décision par Parlement dit à la polygamie. C'est pas une personnellement, c'est pas selon les Saintes Écritures, la forme que la parole du Seigneur a instituée, c'est le mariage polygame, qui est la réalité de Christ avec son Église composée de milliers et milliers d'hommes. Depuis le père de la foi, Abraham, jusqu'à son fils Israël, le père de tous les prophètes, tous les juges, tous les apôtres, y compris le Seigneur Yeshua selon la chair, ça c'est Romains 9, verset 5. Tous ces saints hommes étaient des polygames et sont nés du mariage polygame. Ainsi, lorsqu'on veut reconnaître comme seule forme de mariage la monogamie, il s'agit là d'une formation autorisée des hypocrites dans le pays. Et ça ne marchera pas parce que ça n'a jamais marché. Il faut aussi reconnaître que notre pays était dans la polygamie depuis le temps de nos ancêtres. Parce que la polygamie, Dieu l'a établie comme loi du sexe pour tout l'univers, toute la nature, chez les hommes et chez les animaux. Les problèmes ou les difficultés, les incompréhensions ont commencé avec l'arrivée dans notre pays des Belges qui ont voulu nous coloniser selon leur façon de vivre, légalisant la prostitution qui est condamnée dans les Saintes Écritures et l'homosexualité, au mépris des valeurs que nous avions dans notre pays, entre autres le mariage polygame. Presque tous les Congolais sont nés dans la polygamie. Je parle de leurs ancêtres. Et puis c'est l'Église catholique aussi qui a reçu cet ordre de Belges depuis 1948. Nous avons les documents comme preuve. C'est le Parlement belge qui a voulu abolir la polygamie dans notre pays depuis 1948. Ils ont dit qu'ils ont trouvé les Congolais vivant la polygamie, la grande polygamie qui commençait de 10 femmes jusqu'au-dessus et la petite qui allait de 2 jusqu'à 10. Ça, ce sont les documents que moi, je dispose. Même à la conférence souveraine, la conférence nationale souveraine, il a été établi que c'était les Belges qui étaient venus pour nous imposer. 2 professeurs
de l'université avait déjà aussi expliqué à la RTNC à l'époque que la polygamie était une valeur ancestrale dans notre pays, mais que les catholiques et les Belges ont imposé la monogamie aux Congolais et ça n'a jamais marché. Et ça ne marchera pas aussi. C'est une loi, si elle existe, elle est hypocrite parce qu'elle reconnaît les enfants et aussi les autres femmes qu'on n'aurait pas amenées à l'état civil. Et ça, c'est la faiblesse de la loi et c'est l'hypocrisie aussi de la Constitution. On va continuer comme on l'avait toujours fait, mais comme je l'avais dit hier, nous allons multiplier les enseignements concernant ce mariage. Le prophète de Dieu, envoyé du ciel, voulait que les juristes de toute la terre écoutent ça et ceux qui sont au tribunal de paix et qu'ils puissent écouter les juges de paix, qu'ils écoutent cette révélation, qu'ils comprennent ce que Dieu a dit au sujet de son mariage. Le mariage n'est pas laissé à l'appréciation des êtres humains. Le mariage est une création divine et les gens devraient s'inspirer de la Bible pour comprendre que les grands hommes de Dieu étaient des polygames. Les grands rois étaient des polygames. Le peuple de Dieu, Israël, c'est le peuple né dans la polygamie et il est polygame. De revenir en arrière et de considérer ce que le Seigneur a enseigné sur le mariage. S'ils veulent que nous soyons bénis, qu'ils n'inventent pas de lois, qu'ils s'inspirent des lois universelles, saintes, qui se trouvent dans les Saintes Écritures, pour que Dieu nous bénisse comme il avait béni le peuple d'Israël.